Salut tout le monde, aujourd'hui, là, une nouvelle vidéo. J'ai créé de la pâte à modeler simplement avec de la farine, du sel et de l'eau. Et après, vous remuez jusqu'à la pâte sera super molle. Et là, regardez le bruit. Bon, on n'est pas ça pour ici, pas pour ça. C'est parti. Du coup, maintenant, passons. Regardez l'histoire d'une petite... Je sais pas qu'est-ce qu'on va regarder, mais aujourd'hui, c'est un petit bonhomme. Après, c'est un japonais. Ceux qui sont japonais ici s'abonnent et like tout de suite. Peut-être on va regarder un truc japonais ou quoi. On aura une partie. Là, c'est la partie 1. Pour l'instant, les gars. On va choisir pour l'instant. Je mets sur pause. Il y a peu de temps, il a été tué par erreur par Dieu. Pour dédommager Tuya, Dieu lui a permis de conserver sa mémoire et de ressusciter dans un autre monde et a élevé tous ses attributs au plus haut niveau. En outre, Dieu a également permis à Tuya de transporter un objet portable dans l'autre monde. Tuya choisit le téléphone sans réfléchir. Il arrive immédiatement dans l'autre monde avec sa tenue de la terre qui attire l'attention d'un marchand. Le marchand est surpris par les costumes que porte Tuya et les paie très cher. Tuya gagne heureusement son premier pot d'or dans ce monde. À ce moment-là, il remarque 2 voleurs qui tentent de dévaliser 2 jeunes filles. Il s'avance courageusement pour combattre les voleurs, réalisant qu'il est capable de prédire très clairement leurs prochains mouvements grâce à Dieu qui a amélioré ses attributs. Il réussit à vaincre les voleurs et à sauver les 2 jeunes filles. La fille aux cheveux longs s'appelle Elze et la fille aux cheveux courts est la sœur d'Elze, Linz. Elles sont très reconnaissantes de ce que Tuya fait pour elles et veulent lui offrir un café. En discutant, Tuya apprend qu'elles sont des aventurières professionnelles qui gagnent de l'argent en faisant des quêtes. Tuya veut lui aussi travailler pour eux, mais comme il ne sait pas du tout lire dans ce monde, il ne peut pas faire de quêtes. Il se contente d'emmener Tuya avec eux dans leurs aventures. Après tout, Tuya est assez bon pour les aider à vaincre les monstres. Au cours de la bataille, Tuya découvre qu'Alz est un guerrier et Linz une magicienne. Il est très intéressé par la magie et demande comment l'utiliser juste après avoir terminé leur mission. Linz sort cette pierre magique colorée qui symbolise différents attributs. Tant que la personne possédant un attribut spécifique concentre sa conscience sur la pierre correspondante, la magie peut être libérée. Tuya essaie de se concentrer sur la pierre bleue et une grande quantité d'eau jaillit immédiatement. Toutes les pierres lancent la magie correspondante l'une après l'autre après qu'il ait essayé le reste d'entre elles. La dernière pierre correspond à la magie sans attribut, grâce à laquelle les utilisateurs peuvent lancer une magie spécifique en prononçant le nom de la magie. Certaines personnes évoquent même des portails grâce à elle. Par curiosité, Tuya récite le nom du portail, qui étonnamment convoque un portail qui mène à un autre endroit. Linz est très étonnée, car le fait qu'elle soit capable d'utiliser 3 types de magie est déjà considéré comme du génie. Elle n'a jamais pensé que Tuya pouvait utiliser cet attribut magique. À ce moment-là, le propriétaire de l'hôtel sort, espérant obtenir des conseils de la part des clients sur les collations préférées des filles. La première chose qui vient à l'esprit de Tuya est la crème glacée et il cherche la recette sur Google. Tout le monde s'intéresse à ce qu'il tient dans ses mains, mais Tuya répond qu'il s'agit d'un accessoire magique. Il utilise la magie de la glace pour fabriquer des glaçons et les différents ingrédients pour faire de la glace. Il donne également la recette au propriétaire. Les filles n'ont jamais goûté de glace auparavant, mais elles sont toujours émerveillées par son goût. Après tout cela, Tuya, Linz et Al sont chargés de livrer une lettre à la capitale. Sur leur chemin, un groupe de Yakuza assiège une jeune fille en kimono nommée Iae. Ils interviennent rapidement pour la sauver. Iae est une samouraï qui a l'intention de se rendre à la capitale pour s'entraîner. Malheureusement, elle a perdu son argent en chemin et doit souffrir de la faim. Linz et elle se sentent malheureuses pour cette charmante jeune fille et lui offrent un repas complet et l'accueillent chez elle. Tuya s'intéresse au kimono de Iae et apprend au cours de la conversation qu'il s'agit d'un costume unique de sa ville natale qui ressemble beaucoup à celle de Tuya.
le Japon. Sur le chemin de la capitale, Touya étudie l'un des livres de magie de Linz qui contient les noms de diverses magies sans attributs. Il essaie de prononcer les noms et de lancer immédiatement la magie correspondante, comme déplacer le bandeau de Iae dans sa main ou sentir quelque chose au loin. Cela signifie que tant qu'il connaît les noms des magies, il est capable d'utiliser n'importe quelle magie. Soudain, une odeur de sang se fait sentir. Touya se précipite vers la source de l'odeur avec les filles pour découvrir des gens attaqués par un groupe d'hommes lézards. Les filles se joignent rapidement au combat, tandis que Touya lance une magie appelée Slip pour faire glisser et tomber tous les hommes lézards, aidant ainsi les filles à remporter la victoire. Les personnes attaquées sont en fait les gardes de la fille du duc, Sushi. Le majordome est touché par une flèche et la pointe de la flèche reste à l'intérieur de lui et ne peut être retirée. Touya trouve un moyen d'utiliser la magie du livre de sorts pour retirer la pointe de flèche du corps du duc et utilise ensuite la magie de guérison pour soigner le majordome. Suzy et son majordome sont reconnaissants de la gentillesse de Touya et lui confient le rôle de garde du corps à un prix élevé. Touya accepte cette mission sans hésiter. Après leur arrivée à la capitale, le duc tient fermement les mains de Touya pour lui montrer sa gratitude d'avoir sauvé Sushi après avoir appris ce qui s'était passé auparavant. Le duc déclare avec culpabilité que sa femme ne peut malheureusement pas venir remercier Touya car elle est atteinte d'une maladie qui lui fait perdre la vue. Seule une magie spéciale sans attribut peut la guérir et malheureusement le duc ne trouve personne qui puisse utiliser cette magie. Touya veut vérifier s'il peut vraiment utiliser n'importe quelle magie à volonté et lance la magie écrite dans le livre de sorts, ce qui guérit réellement la femme du duc. Celle-ci retrouve enfin la lumière et verse des larmes d'excitation. Le duc donne à Touya une grosse somme d'argent en remerciement et remet à l'équipe de Touya 4 jetons. Ces jetons, que seuls les nobles peuvent détenir, symbolisent le fait que l'équipe de Touya est protégée par le duc. Après avoir vécu cette série d'événements, Iae ressent la gentillesse et la puissance de Touya qui la rendent admise. Créatures fantastiques, divinités célestes, héros, samouraïs, collection mythes et légendes du Japon. Découvrez les histoires captivantes et les êtres fascinants du Japon ancestral. Le volume 1, Izanami et Izanagi, la création du monde, 3,99€ seulement. Abonnez-vous. Admirative. Elle décide de rester à ses côtés. Touya emmène ses compagnons terminer la commission de remise de la lettre et vient explorer une ruine délabrée toute proche. Il y a ici un grand nombre de monstres, dont un puissant chevalier noir, qui est tué par le travail de cohésion de Touya et Linz. Ils sont à la recherche de trésors, mais rien n'est jamais trouvé. Winter Knight améliore ses sens grâce à la magie et découvre une chose mystérieuse cachée sous terre. Il ordonne à Linz de procéder à une explosion et fait sauter un passage souterrain. Immédiatement après, Linz utilise la magie pour créer une source de lumière et conduit ses compagnons dans le passage. Il y a un mur avec une écriture qu'ils n'ont jamais vue auparavant. Touya sort son smartphone et prend une photo de l'écriture. À ce moment-là, il voit un interrupteur sur le mur et s'apprête à l'actionner tandis que les filles se cachent nerveusement. Le mur s'effondre, révélant la chose mystérieuse qu'il recherche. Lorsque Touya la touche, elle émet une lumière étrange et se transforme en araignée bleue. L'araignée bleue pousse un cri strident qui provoque l'effondrement du passage. Touya s'empresse de créer un portail et emmène les filles s'échapper vers le sol. L'araignée bleue les poursuit immédiatement et les attaque. Sa carapace transparente est très difficile à briser et elle peut également absorber la magie. Il n'y a donc aucun moyen pour les attaques ordinaires de la blesser. Linz et Hals coopèrent dans la bataille, et il est difficile de briser ses pattes, mais l'araignée se rétablit immédiatement et blesse Hals. Touya utilise la magie pour soigner Hals tout en réfléchissant à la façon de traiter l'araignée bleue. Il remarque un joyau rouge à l'intérieur et pense qu'il s'agit du noyau de l'araignée. Il lance un sort pour déplacer le joyau rouge dans sa main. Hals en profite pour briser la gemme rouge, et l'araignée bleue se transforme soudain en un tas de poudre. Afin de découvrir le secret de ces mots, Touya se rend chez le duc. Ce dernier apprend que le roi est empoisonné, ce qui ne lui laisse pas le temps de penser à ces mots, mais demande à Touya de se rendre au palais. Touya, un garçon qui aime aider les autres, ne peut naturellement pas refuser. Lorsqu'ils arrivent au palais, tous les nobles veillent anxieusement sur le roi, mais un comte sourit. Presque tout le monde pense que le roi ne va pas s'en sortir, mais ce niveau de poison n'est pas un problème pour Touya. Le roi est guéri. Touya découvre que le verre de vin destiné au roi est empoisonné grâce à la magie. Il soupçonne le comte d'être le meurtrier et lui verse un verre de vin. Le comte résiste, mais il est forcé de boire. Le comte